Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce samedi 20 décembre. Fluidifier le trafic, préserver les terrains, convaincre les riverains. Sur la côte Est, le projet de troisième voie relance les inquiétudes et pousse un collectif de citoyens à demander au pays de revoir sa copie. La perle du Pacifique au chevet de sa biodiversité marine. Face à la pression sur la ressource halieutique, la commune de Bora Bora a décidé de créer un rahoui, une décision largement soutenue par la population de l'île. La solidarité au cœur des fêtes de fin d'année. Le Noël des solidarités s'est tenu aujourd'hui, offrant aux enfants défavorisés une journée de partage entre activités, repas et distribution de cadeaux. Désengorger la circulation, oui, mais à quel prix? Le projet de troisième voie sur la côte Est entre le col du Tahara et le Super Marina inquiète certains riverains en raison de son impact sur les propriétés privées. Un collectif de citoyens soutenu par plusieurs partis politiques demande au pays de revoir sa copie. Les détails avec Nicolas Pérez. Ils vont exproprier a priori une partie du terrain ici. Donc après, on ne sait pas si on va être constructible ou pas à cause de la colline. Pierre est l'heureux propriétaire d'une parcelle de 3000 m² située en bord de route à Maïna. Comme d'autres propriétaires de la commune, il a eu la désagréable surprise d'apprendre qu'une troisième voie viendra empiéter sur son terrain. On nous a toujours dit, lorsqu'on a acheté ce terrain il y a 25 ans, il n'y avait pas de problème puisqu'en face, il y a énormément de terrain public libre. Donc s'il y a un rond-point qui se met, on peut utiliser la partie publique. Or là, apparemment, on déporte tout sur les zones privées avec l'expropriation, alors qu'en fait, il va rester des terrains public en face du collège. Une situation inquiétante, tant pour l'activité commerciale déjà existante que pour un projet immobilier déjà engagé. Ça empiète sur une activité commerciale pour l'instant et on avait des projets de développer ce terrain, de faire un immeuble puisque la surface est conséquente. Si on nous empêche de sortir sur ce côté-là et si on nous mange une bonne partie du terrain, on ne sait pas ce qui va rester de constructible sur cette partie-là. Un mois après l'annonce par le pays du lancement de ce projet, un collectif part en croisade contre le tracé envisagé et demande sa révision. Un mouvement qui se dit apolitique, mais qui rallie pourtant des personnalités politiques de tous bords, actuelles et passées, toutes originaires de la commune. Alors je pense que ce qui est important déjà, c'est qu'ils nous entendent. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose, je pense qu'il est important d'avoir ces différentes personnalités pour montrer notre mécontentement. Alors il est clair qu'aujourd'hui le maire n'était pas là, mais néanmoins il a très clairement fait savoir qu'il était contre ce projet. Si tous sont conscients de la nécessité de trouver une solution à l'engorgement quotidien du réseau routier, ils demandent néanmoins une réelle concertation avec le ministre de l'Équipement. Au conseil municipal, lorsque le ministre nous a présenté son projet, j'ai demandé à ce qu'il y ait des réunions de travail avec le conseil municipal pour que l'on puisse justement envisager les différentes alternatives et que ça puisse être chiffré. Voilà. L'enquête publique lancée le 21 novembre dernier et clôturée ce week-end devrait également donner le ton quant à l'approbation ou non de ce projet. À 3 mois des élections municipales, nul doute que cette troisième voie sera au cœur de la campagne. C'est une décision forte pour la protection de l'environnement. Mercredi, en Conseil des ministres, le classement en rahoui de 750 hectares de surface maritime à Bora Bora a été acté. Toutes les activités y seront interdites, le temps de laisser la vie sous-marine se régénérer. Un choix assumé, construit avec la population pour préserver la biodiversité marine. C'est un reportage d'Esther Cuneo. Elle incarne l'archétype du paradis polynésien, mais sous ses eaux turquoises éclatantes de santé, la perle du Pacifique en sait finalement assez peu sur l'état de sa biodiversité marine. À la demande de la commune, le CRIOP de Moria s'y est intéressé de plus près. On s'est rendu compte que finalement Bora c'était un peu l'île oubliée en biologie marine par les scientifiques, donc il y avait très peu de données antérieures. Et grâce à Yavaima, l'association environnementale de Bora, qu'on a récupéré ces données de 2006, qu'on a comparé avec les données de 2019. Finalement, le lagon il est vivant, mais la taille des poissons, des vanas, des paoas, des roris était trop petite et donc on pêchait des poissons qui n'avaient pas le temps de se reproduire. Dès 2021, plusieurs mesures de conservation sont donc mises sur la table. Et celle qui remporte de loin l'adhésion du public, c'est le rahoui. Effectivement, donc on est arrivé
cette délimitation de l'endroit, d'abord de l'espace, en discutant, en ayant énormément de réunions avec les professionnels, les prestataires, les pêcheurs et surtout la population. On a fait énormément de réunions dans les quartiers. On a vu toutes les associations, les églises même. La zone retenue s'établira au sud de Matira, où la biodiversité marine est plus faible, soit 700 hectares de surface, 250 hectares dans l'océan, 500 dans le lagon. La partie sud, la partie Matira, a été identifiée par Bora Bora pour être la zone du Raoui, car c'est une zone qui impacte un petit peu tout le monde, mais sans trop impacter une activité en particulier. Réserve intégrale de catégorie A1, cet espace protégé sera donc interdit à la circulation, au stationnement, à la pêche et à toute activité nautique. Sauf dérogation, seul le suivi scientifique de l'état des stocks sera permis. Oui, heureusement que le site choisi ne gêne pas les prestataires de services. Et bien sûr, il y a un peu d'activité de pêche, mais ce n'est pas là où les pêcheurs ils vont énormément. En fait, ce Raoui sert bien sûr avant tout aux pêcheurs parce qu'il faut qu'ils continuent à vendre des poissons de bonne taille, comestibles et non pas des petits poissons. Et même pour la population, pour continuer à pêcher le paroi le week-end. Voilà, donc on essaie de faire une réserve qui va bénéficier à l'ensemble du lagon de Bora. Si la population est unanime sur l'intérêt de cette réserve, un comité de gestion doté de moyens de surveillance sera mis en place, avec la participation des associations, mais aussi des pêcheurs et des opérateurs touristiques. Et en bref, ce matin à Papeete, un automobiliste a été interpellé après avoir percuté une voiture occupée par une femme et sa fille près du marché avant de prendre la fuite. Il sera jugé pour violence aggravée. La magie de Noël n'a pas attendu le 25 décembre pour opérer. Au parc Paufey, le Noël des Solidarités a rassemblé petits et grands autour d'une journée faite de sourires, d'activités, de repas partagés et de cadeaux. Un moment suspendu dédié aux enfants défavorisés du Fénois. Reportage de notre journaliste Heymanu Manouthei. 1500 enfants venus des quatre coins de Tahiti ont convergé ce matin avec leur famille vers le parc Paufey de Papeete pour célébrer Noël avant l'heure. Une journée récréative offerte par le pays et la DFSE pour renforcer un esprit d'union et apaiser les maux du quotidien. Le message vraiment important à délivrer, c'est cet esprit de solidarité, cet esprit communautaire polynésien que nous avons. Il faut que les familles restent unies pour résoudre les problèmes des enfants, résoudre les problèmes des parents, résoudre les problèmes de violence dans notre société polynésienne. Articulée autour d'activités physiques et ludiques, cette journée est surtout l'occasion pour ces jeunes de sortir de leur quartier. Ça fait plaisir de les voir s'amuser, qu'ils profitent de la journée, qu'ils sortent de... Ce sont des enfants qui ne viennent pas souvent sur la ville et grâce à ça, ça les fait sortir, quoi. À 5 jours de la célébration de Noël, tous, sans exception, sont repartis les bras chargés de cadeaux et auront oublié l'espace d'une journée, un quotidien souvent difficile. Joyeux Noël, on est tous contents. Ouais, bravo! À 5 jours du réveillon, la course aux cadeaux n'est pas terminée pour tout le monde. Pour les retardataires ou les indécis, la nocturne des commerçants organisée hier soir dans la capitale a offert l'occasion de finaliser les achats de Noël dans une ambiance festive. Voyez ce reportage de Tauhiti Tonio Moussan avec les commentaires de Jeanne Tinorua. Pour son tout premier marché de Noël, l'association des commerçants de la cathédrale a mis les bouchées doubles. Concerts lyriques, animation musicale, activités pour les enfants, sans oublier un stand photo souvenir avec le Père Noël. Jusqu'à 21h, en famille ou entre amis, la population était bel et bien au rendez-vous. C'est dommage qu'il n'y a pas plus souvent des événements où ça anime la ville et puis que ça donne vraiment envie de sortir. Moi, je suis venu regarder par terre s'il y avait des gens qui avaient perdu leurs sous. Parce que franchement, Papa Noël, il abuse un peu à ne pas passer chez moi. Peut-être que je n'ai pas été sage non plus cette année, quoi. On vient de Tupuai exprès pour ce week-end. Voilà, et commence avec les nocturnes, ben voilà. C'est plus agréable de venir le soir.
Associées à l'événement via la chambre de commerce, les boutiques du centre Weimar, du quartier du commerce ou encore de la promenade de Nice ont elles aussi profité de cette affluence inhabituelle en soirée. On a eu pas mal de monde depuis ce matin, donc c'est des vagues successives. C'est pas tout le monde qui vient en même temps, donc ça s'est bien passé pour l'instant. Voilà, on a atteint nos objectifs déjà, donc après c'est que du bonus. Les nocturnes nous permettent d'avoir plus de monde sur les soirées vu que les gens travaillent dans la journée, donc ils viennent le soir. Donc c'est top pour nous. Nous, on a commencé ce matin à 7h30. On a une cinquantaine de patentés qui sont venus proposer leurs articles pour Noël tout autour de la cathédrale. Et en fait, c'est en ça que c'est innovant, parce que d'ordinaire, la nocturne des commerçants est uniquement réservée aux commerçants de Papeete, alors que cette année, on a laissé la place pour une exposition éphémère. Une première nocturne réussie qui pourrait bien devenir un nouveau rendez-vous incontournable des fêtes de fin d'année. Et la presqu'île n'est pas en reste. À l'approche de Noël, le centre Teaputa accueille son marché de Noël jusqu'au 24 décembre. Sous le petit phare époté, une dizaine d'artisans du Fénois proposent des créations 100% locales dans un marché pensé aussi pour les familles avec des animations gratuites pour les enfants. On écoute la présidente de l'association Tepunui Oteora, Nadia Ouitini-Lebrun, au micro de Davidson Bennett. Spécialement donc, cette année 2025, elles ont mis donc, des pépites donc, de Noël, mais vraiment tapées donc, à l'œil pour la période donc, de Noël qui nous arrive aujourd'hui. C'est le plus beau cadeau de Noël 2025 pour tous nos enfants et les adultes, tous les ateliers qui se passent sous le grand phare époté de la commune de Terre-Ouest. Venez donc, vous êtes invités à venir avec nos enfants, vos enfants et bien sûr les adultes parce qu'il y a différents ateliers. Voilà, proposés. Lever le voile sur la souffrance mentale, crise, errance, détresse psychique, Areatea, élus, policiers municipaux et acteurs associatifs ont été formés pendant 2 jours au premier secours en santé mentale pour mieux faire face à des situations de plus en plus complexes et accompagner les personnes en difficulté. C'est un reportage de Jessica Doucet. Parmi les participants, des représentants des communes, de la police municipale, mais aussi des associations sportives et de jeunesse. Tous ont été formés pour mieux repérer la détresse psychique et à adapter leur posture face aux personnes en difficulté. Ils ont également découvert le programme Aéré, un dispositif d'accompagnement innovant pour aider à rompre l'isolement. C'est apprendre à approcher la personne, à aller vers la personne, évaluer la situation. Est-ce qu'il y a un danger pour elle? Est-ce qu'il y a un danger pour les autres personnes? Et à ce moment-là, on l'assiste, je la réconforte. Je lui indique, je l'encourage à aller voir des professionnels de santé. Et il faut remettre du lien entre nous, s'observer, prendre soin les uns des autres en fait. Sur le terrain, ces situations sont de plus en plus fréquentes, notamment pour la police municipale qui agissent au mieux avec les moyens dont ils disposent. Vous êtes déjà intervenu sur des cas? Oui, ça on peut dire, ouais. Comment vous faites? C'est le premier truc, c'est le calmer, discuter, voilà. Ça marche? Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et qu'est-ce que vous faites alors quand ça marche pas? On prend la TEC 803, menottage. Même réalité pour les associations sportives au contact direct des jeunes. On en voit ce genre de violence chez nous, quoi. De plus en plus? De plus en plus. Et heureusement qu'on a notre police municipale quand même qui sont constamment derrière. Et d'où notre formation de 2 jours pour pouvoir justement essayer d'intervenir dans des cas extrêmes. On peut emmener notre petit soutien dans ce genre de situation. Un temps de formation jugé essentiel par les participants qui espèrent voir ce dispositif se développer pour mieux accompagner le public fragile et en particulier la jeunesse à sortir de l'isolement. Ils viennent des 6 îles des Marquises et vivent à Tahiti et portent fièrement leur culture sur scène. Au Matava'a, la troupe Kaputunui s'est produite à Tetumu aux côtés des autres délégations. De la préparation à la scène de Tetumu, immersion au cœur d'un groupe qui a marqué cette édition du Matava'a. Reportage de Juanui Atuahiva et Mereteato. Ils viennent des 6 îles des Marquises, mais vivent aujourd'hui à Tahiti. Réunis au sein du groupe Kaputunui, ces danseuses et musiciens cultivent à distance leur identité marquisienne.
Si les groupes marquisiens basés à Tahiti sont parfois peu acceptés au Matav'a, Kaputunui a intégré le programme au même titre que les délégations venues des îles. Nous sommes des Tamainana qui veulent revenir, bien sûr, un jour chez nous sur nos racines, et c'est pour ça qu'on continue à perpétuer notre culture à travers ce que nous faisons. Oui, pour nous, c'est une grande fierté de venir danser autant que Kaputunui ici à Oahuka, dans le Matav'a, d'où le thème est Haka'i, ce qui signifie une grande fierté. Et danser avec tous les grands archipels, les grandes îles des Marquises, c'est une fierté très grande, quoi. Une reconnaissance rendue possible notamment grâce au parrainage de l'île de Oahuka et au soutien du comité organisateur du Festival des Marquises. Je leur ai dit justement hier, vous n'êtes pas des Marquisiens de Tahiti, vous êtes des Marquisiens, des Marquises. J'aime pas quand on dit hey, les Marquisiens de Tahiti. Non, 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 tu es Tamainana, point barre. Tous ces Marquisiens de Tahiti, leur rêve c'est de revenir dans leurs îles respectives. Et c'est pour ça que la démarche de nos élus de la CODIM, c'est de faire en sorte que ces jeunes-là puissent revenir. Sur scène, Kaputunui a convaincu et donné le temps dès son entrée sur scène de Tetumu. Costume, chant, énergie, tout y était et le public est conquis. Franchement, moi, ça me met les larmes aux yeux. Il y a quelque chose qui s'appelle le mana, et je crois que ça prend tout, ça prend les tripes et ça fait pleurer. Avec Kaputunui, le Matav'a rappelle que la culture marquisienne ne se limite pas aux îles de l'archipel. Elle vit aussi et pleinement au-delà des océans. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez tout de suite après le Huratapairu 2025 suivi de la Star Academy. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV et vous dis à demain. On se quitte sur ces images féeriques du côté de Makemo où l'on ne fait pas les choses à moitié quand il s'agit de fêter de Noël.